Bonjour à tous, je vous retrouve cette fois-ci pour une présentation d'un tarot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'était fin 2022. C'est le Elemental Wisdom Tarot. Voilà. Donc c'est un tarot en anglais, mais bon, voilà, une fois que on connaît le tarot, qu'il soit en anglais ou en français, c'est pas un problème. Et si vous ne maîtrisez pas trop bien l'anglais ou pas trop bien le tarot, ou les deux, vous pouvez toujours vous aider d'un livre en français qui traite donc du tarot. Il est basé sur le Rider. Voilà. Donc, c'est un tarot qui est édité chez Taroteka Studio. Je ne l'ai pas payé très cher, je ne sais plus exactement, mais franchement, pas très cher pour un auto-édité. Je pense une soixantaine d'euros, je pense. Voilà. Donc, c'est une boîte aimantée, voilà, qui se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà, donc hop, voilà, très joli, avec des dorures autour. Vraiment très beau. Alors, on va regarder les cartes. Alors, ici, ça c'est la carte d'un autre tarot qui est paru aussi en 2022. Voilà. Et on a, alors, je l'ai déjà utilisé, donc il n'est plus dans l'ordre, je suis désolée. Les tranches sont noires. Moi, je l'ai pris en version mat. Ils ont toujours plusieurs versions de leur tarot, je trouve ça assez génial, avec des dos différents et avec en général soit des dorures or du coup, soit des tranches noires. Voilà. Et ils ont, je pense aussi, la version brillante. Moi, j'ai pris la version mat parce que je préfère. Voilà. C'est touché peau de pêche. Les cartes sont d'excellente qualité. Alors, la seule chose qu'il y a, je trouve, c'est que, bon, et après, il est neuf, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Il ne glisse pas super bien. Voilà. Mais il est magnifique. Hein. Donc franchement, les cartes sont d'excellente qualité. Donc moi, mon dos, il est comme ceci. Je sais que pour les versions tranches dorées, je crois que le dos est marron, je pense. Mais voilà. Et il existe aussi en plusieurs dimensions. Voilà. Donc ici, on a la reine de coupe, l'ermite. Donc je vous ai dit, hein, il est mélangé. Mélangé, déjà utilisé. Le 10 de coupe, je le trouve magnifique. Au niveau des couleurs, au niveau des dessins. Alors ici, j'espère qu'on va voir le 7 d'épée, le 9 de denier. Il suit très bien le rider, hein, donc ceux qui connaissent déjà le rider, ils ne vont avoir aucun souci. Le roi de bâton, le fou, le 3 de bâton. Alors je précise que Taroteka Studio, c'est une maison d'édition, une petite maison d'édition qui est basée en Pologne, donc en Europe, et donc il n'y a pas de frais de douane. Voilà, ça c'est toujours intéressant à savoir. La reine d'épée, le hiérophante, le valet d'épée, le 5 d'épée. Oh, ici, les épées se suivent. Le 6 d'épée, l'as de bâton,
Le page de denier, il est vraiment très beau, je trouve, hein. L'empereur, le roi d'épée, le 9 d'épée, le valet de bâton, la mort. Ce sont les mêmes qui ont déjà édité le Slavic Legends que j'ai déjà présenté sur la chaîne. L'as d'épée, le 4 d'épée. Désolée, j'ai encore un petit chaton dans la gorge qui traîne. Le roi de coupe, le 5 de coupe. Elle est magnifique cette carte. Pourtant, c'est pas une carte super au tarot, hein, mais je trouve qu'elle est superbe. Le 6 de bâton, le 2 de denier, ou de pentacle, comme vous voulez, le 7 de coupe, le 5 de denier, la roue de fortune, le page d'épée, ah, j'en ai même déjà à l'envers, le chariot, le 5 de bâton. À mon avis, si vous connaissez un petit peu le tarot et que vous aimez les beaux tarots, la force, celui-là, vous ne pouvez que l'aimer. Enfin, c'est mon avis, hein. Je ne suis évidemment pas neutre, puisque moi, je l'adore. L'as de coupe, je suis vraiment tombée amoureuse de ce tarot dès que je l'ai vu. La grande prêtresse, le diable, pardon, le 4 de bâton, la tempérance, le 2 de bâton. Voilà, donc il est vraiment très très fidèle au rider. Le 3 de denier, la reine de denier, elle est trop belle. Le 2 d'épée, pardon, décidément. Le 8 d'épée, ça c'est toujours une carte un peu plus compliquée. Le 7 de denier, la lune, oh, elle est magnifique. Le soleil. Alors curieusement, d'habitude, le soleil sont des cartes que j'adore dans le tarot. Je pense que dans celui-ci, c'est peut-être la carte que j'aime le moins. Voilà, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais c'est pas que je ne l'aime pas, hein, parce que j'aime toutes les cartes. Mais je pense que c'est celui que peut-être que je trouve le moins artistique, peut-être, je sais pas. C'est vraiment celle que j'aime le moins. La 9 de coupe, la 8 de coupe, superbe. Le 8 de denier, la justice, le magicien, le roi de denier, le 8 de bâton, la tour. Je trouve que les couleurs sont vraiment incroyables. L'étoile,
La reine de bâton. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, le 4 de denier. Le 3 de coupe. Le jugement. Magnifique aussi. Le monde. Le page de bâton. C'est bien aussi parce qu'ils ont mis des personnes de couleur dans le jeu. Je trouve que c'est pas mal. Les amoureux. Le 7 de bâton. Le 10 de bâton. Le page de coupe. Il est beau. Le cavalier de coupe. Le 10 de denier. On voit bien la construction matérielle. Voilà. Le 2 de coupe. La 6 de coupe, je la trouve magnifique aussi. Elles sont toutes magnifiques, hein, voilà. Quand je dis elles sont magnifiques, c'est peut-être parce que je les aime peut-être encore un peu plus que les autres, si c'est possible, mais voilà. L'impératrice. Le 4 de coupe. Le cavalier de denier. Le 6 de denier. L'as de denier que je trouve magnifique. Le 3 d'épée. Bon, ça c'est une carte un petit peu plus négative. Le 9 de bâton. Le pendu. Et on termine malheureusement avec une carte négative, le 10 d'épée. Voilà. Voilà, alors petite précision encore, c'est que le tarot arrive sans guidebook. Donc que ce soit français, anglais, il n'y a pas de guidebook du tout. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que anglais ou français, de toute façon, peu importe, que les personnes qui connaissent déjà le rider bon, ben, sauront se débrouiller. Voilà. Et pour les autres, il suffit d'avoir un livre qui traite du tarot et vous vous en sortirez très très bien avec ça. Voilà. Alors pour les oracles, c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand c'est en anglais. Moi, j'avoue que les oracles en anglais, j'en prends pas beaucoup parce que après il faut traduire et voilà, c'est pas toujours évident, ça prend du temps, voilà. Mais pour les tarots, une fois que j'ai bien maîtrisé le tarot, je n'ai plus hésité à prendre des tarots en anglais. Voilà. Au début, c'est vrai que je prenais que en français. Là maintenant, je prends anglais, français, peu importe. Voilà. Quand je vois un beau tarot en anglais, je fonce. Si mes finances le permettent, parce que je me suis légèrement un petit peu lâchée les 2 derniers mois de 2022 là. Donc là, j'ai pris une résolution que j'espère tenir. Yon, si tu passes par là, tu vas rigoler. Hein, mon ami Yon de la chaîne Le Monde Mystérieux de Yon, que beaucoup connaissent. Hein. J'ai décidé, et je vous ferai un retour en fin d'année pour voir si j'ai tenu, de n'acheter par mois que 2 jeux mass market ou un tarot ou oracle auto-édité par mois. En sachant que rien que sur les 2 derniers mois de l'année, je crois que j'en ai bien acheté tout confondu
ou facilement 7-8. Facilement, si c'est pas plus. Donc, comment dire, j'espère tenir. Voilà. Surtout que j'ai déjà une petite liste bien sympathique qui m'attend. Donc, j'ai peur, mais je me suis lancé ce défi. Voilà. Euh, vous me demanderez ou je penserai peut-être à vous faire un petit retour en fin d'année pour voir si ça a tenu ou pas. Mais franchement, j'espère parce que sinon, ça devient. Voilà. Et puis bon, il faut la place aussi. Je pousse les murs, mais à un moment donné, voilà. Et malheureusement, je ne peux pas élargir les credons de la bourse non plus. Donc, il va bien falloir que je me modère. Voilà, voilà les amis, je vais vous laisser sur ce et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.